les bases de la louange et de l'adoration. On a commencé à parler des obstacles à la louange et à l'adoration. On a parlé de l'esprit du monde, du péché, la condamnation, la peur, la crainte du jugement des autres. Et là, on va parler de la colère. La colère, entre parenthèses, l'amertume. J'aime dire que l'amertume, c'est un poison qui te tue à petit feu. À petit feu, il te tue tout doucement. Tu ne sauras même pas comment tu es mort. Il est impossible de louer Dieu avec un cœur rempli de colère ou d'amertume. Tu viendras devant le Seigneur étant en colère et tu vas amener des plaintes, les jérémiades. Dieu n'a juste un seul langage qu'il entend. Lorsque tu voyages, tu vas en Chine, ce n'est pas la Chine qui va faire des efforts pour apprendre le kirouni, mais c'est toi qui vas faire des efforts pour apprendre le chinois. Alors, si toi, la chair, le langage que comprend la chair, c'est l'amertume, la colère, les plaintes et les jérémiades. Dieu parle la langue de la foi et de l'amour. Alors, si tu veux communiquer avec Dieu, tu devras utiliser cette langue, la foi et l'amour. Mais si tu vas devant Dieu avec des jérémiades et des plaintes, c'est du brouhaha aux oreilles de Dieu. Tu vas pour te plaindre de ce qui t'est arrivé, de ce que la vie t'a fait. Depuis que je suis née, je n'ai jamais eu de chance. J'ai été délaissée, j'ai été ci, j'ai été ça, ainsi de suite. Tu ne fais que te plaindre et tu pleures. Et les gens à côté disent, Anadjazwa. Tu pleures, tu gémis, tu cries, mais ce ne sont que des cris de plainte. Et ça t'empêche de louer Dieu. Et en quelque sorte aussi, lorsque quelqu'un se plaint, il détourne le regard sur lui et ses problèmes, sur ce qui lui était arrivé, et non pas sur la personne de Jésus. Détournement de gloire. Tu détournes la gloire de Dieu, tu donnes plus la gloire à tes problèmes, parce que tu les élèves encore plus. Tu élèves ce qui t'est arrivé, tu élèves ta colère face à Dieu. Dieu a dit qu'il ne partagera sa gloire avec personne. Pourquoi tu prends la gloire de Dieu et la donnes à ton chagrin? Le chagrin devient plus grand que louer Dieu. La colère, l'amertume. On a été blessé par les circonstances de la vie. On a été blessé par nos camarades, nos frères et sœurs, à la maison ou à l'église. Et ça nous met en colère. On a été blessé par notre pasteur. Ah, ça arrive aussi que les pasteurs blessent. Et ça, surtout quand tu as été blessé par ton pasteur ou ton conducteur, tu n'as même plus envie de louer Dieu parce que tu es en colère. Hébreux 13, 17 nous dit: obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent pour vos âmes.
il veille pour vos âmes comme devant en rendre compte. Les responsables vont rendre compte à Dieu des gens qu'ils conduisent. Et vous qui êtes conduits, on nous demande d'obéir à nos conducteurs parce qu'ils vont rendre des comptes. Afin que ce qu'ils en font, ils le fassent avec joie. Si le conducteur commence à se plaindre de toi, il faut qu'il te conduise avec joie. Qu'il le fasse avec joie et non pas avec regret. Car cela ne vous tournerait pas à profit. Ça ne sera pas profitable pour vous. C'est ce que Hébreux 13, 17 nous dit. Obéir ne signifie pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord, mais on obéit. Et moi, ça m'est arrivé souvent de ne pas être d'accord. J'obéis et après, je vois les bienfaits. Je commence à me demander, mais pourquoi est-ce que ça? Je n'étais pas d'accord depuis avant. Tu n'es pas d'accord, mais tu obéis quand même. Alors, la réponse à cet obstacle, c'est de pardonner. Si la vie n'a pas été clémente avec toi, tes parents t'ont rejeté, la vie ne t'a pas réservé des bonnes surprises, pardonne à toutes ces personnes qui t'ont fait du tort, qui t'ont fait du mal, qui t'ont blessé. Et refuse de laisser cette colère et cette amertume. Ne lui laisse pas te tuer. Il ne faut pas donner de la place à l'amertume dans ton cœur. Et ne vous soumettez pas à l'autorité de la colère, mais soumettez-vous à l'autorité de Dieu et aux autorités qu'il a établies aussi. Éphésiens 4, 31-32 nous dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Autre obstacle, le découragement. Le découragement. Très souvent, quand on est en colère, on est sous l'amertume, on devient découragé. On n'a plus envie de faire quoi que ce soit. On veut tout jeter à l'eau. Un cœur découragé n'a vraiment pas envie de louer Dieu. Il a juste envie de se plaindre et de pleurnicher. Nos blessures intérieures nous obligent à regarder vers nous, à détourner encore une fois les regards de Jésus. Le regard ne sera pas fixé sur Jésus, mais sur nous-mêmes. Le regard, est fixé sur la douleur. Par moments, nous pensons que cette douleur est beaucoup plus grande que Christ. Donc, toutes nos attentions se tournent vers nos circonstances et nos problèmes. Et comme nous voyons que c'est beaucoup plus grand que Jésus, on se dit finalement, à quoi ça sert de continuer à se battre? Jésus, je t'aime, c'est vrai, mais ce problème-là, il est vraiment, vraiment énorme. Je ne pourrais pas m'en sortir, je laisse tomber.
Et c'est le problème qui prend toute la gloire. C'est lui qui devient plus grand. C'est les circonstances qui prennent la place du roi parce qu'ils vont régner. Et Jésus, tu l'auras mis à côté. Tu l'auras mis à côté. Et surtout, si tu as prié, prié et prié et prié encore et tu vois la réponse de Dieu qui tarde, tu dis, peut-être que Dieu, même si on dit que Dieu ne fait pas du favoritisme, mais il y a ceux à qui il répond tic-tac, mais apparemment, moi, il doit y avoir un problème. Pourquoi ma réponse tarde comme ça? Sûrement qu'il y a un problème. Tu commences à tomber dans le découragement, tu commences à te remettre en question et beaucoup de choses qui te passent par la tête. Et ça t'empêche ainsi de fixer le regard sur Jésus, tu deviens découragé. Alors la réponse à l'obstacle est de vous décharger de tous vos problèmes, d'aller les mettre à la croix. Et quel meilleur moment que dans le moment d'adoration pour se décharger. Tout le poids qui pèse sur tes épaules, tu le mets aux pieds de Christ. C'est parce que c'est lui le Superman, si on peut dire, qui peut porter tous ces poids-là. Notons que quand vous considérez que Dieu est le maître de toutes choses, quand vous considérez que Dieu est le maître de toutes choses et que tout concourt à votre bien, alors vous apprenez à louer Dieu envers et contre tout. Quand vous considérez que Dieu est le maître de toutes choses et que tout concourt à votre bien, alors vous apprenez à louer Dieu envers et contre tout. Comme nous l'avons lu encore, Romains 8, 28 nous dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Il y a des moments où les parents nous ont réveillés avec le fouet pour aller à l'école. On a pleuré, hein? Mais aujourd'hui, on est content d'avoir un diplôme. On oublie même qu'on nous a réveillés avec de l'eau ou bien on nous a réveillés en nous secouant. Réveille-toi, tu es en retard. Et tu as sommeil, tu es là. Oh, je veux dormir. Mais aujourd'hui, quand tu vois ton diplôme, tu vois tout ce que tu as accompli, tu es content. Donc tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même si ça fait mal. Autre obstacle, l'orgueil. On a parlé de plusieurs formes d'orgueil avant, mais là on va parler de l'orgueil en général. Il y a plusieurs formes d'orgueil. La fausse humilité. L'orgueil, c'est aussi savoir qu'on est capable de faire quelque chose et de refuser de la faire. C'est de l'orgueil. Quand le pasteur m'avait demandé de venir partager sur la louange et l'adoration, je disais, pasteur, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors il m'a dit, tu es orgueilleuse, Frida? Je dis, non, je vais le faire. Donc, il y a des moments où, je ne sais pas si c'est la peur ou si c'est le fait de ne pas se considérer ou penser que nous ne sommes pas à la hauteur et on refuse de faire quelque chose. Tu peux lever les mains devant Dieu, mais tu refuses de le faire. Tu peux te prosterner. Il y en a qui aimeraient avoir cette opportunité de se mettre à genoux, mais ils ont été amputés des deux jambes, ils n'ont pas de jambes.
Il y en a qui aimeraient lever les mains vers Dieu, mais ils n'ont pas de bras. Il y en a qui aimeraient lever la voix, pousser des cris de joie, mais ils sont muets. Mais nous, on a les jambes, on a les bras, on a la voix, on se retient, on dit... On a plusieurs raisons pour ne pas le faire. C'est une forme d'orgueil. L'orgueil est une enflure, si on peut noter. L'orgueil est une enflure du cœur qui vient gâter toutes les bonnes qualités de l'esprit. L'orgueil, c'est une enflure qui gâte ou, si vous voulez, qui étouffe toutes les bonnes qualités de l'esprit. L'orgueil, c'est aussi la négation du moi véritable au profit, la négation du moi véritable au profit d'un autre moi que j'invente pour se rendre plus acceptable. L'orgueil, je reprends, c'est la négation du moi véritable au profit d'un autre moi que je m'invente pour me rendre plus acceptable. Quelqu'un d'orgueilleux doit recevoir la grâce de Dieu afin d'être en mesure d'accepter ce qu'il est réellement et vivre libre. On doit nous accepter tels que nous sommes. Il y a des gens qui n'acceptent pas qui ils sont, quitte à nier même leurs propres parents. Ils s'inventent de famille. On lui pose la question, tu es de quelle colline? Dis-moi. Moi, j'ai toujours vécu à Kiriri, hein, alors que chez lui, c'est à Rouziba ou je ne sais pas où, à Gitaza. Dit, mais il ne faut pas qu'on sache que je viens du village. Moi, j'ai toujours vécu à Kiriri. Et il présente sa mère comme sa tante, parce qu'elle est un peu paysanne. Il renie, il se donne une identité différente. Ça, c'est juste un exemple. Il y en a plusieurs. Donc, il faut nous accepter tels que nous sommes, non pas l'orgueil. Qui es-tu devant Dieu? Comment est-ce que Dieu te voit? Dieu te voit comme un fils, comme un enfant, et non pas comme un serviteur. C'est facile, quand tu sais que tu es enfant, de t'approcher de tes parents plutôt que si tu sais que tu es serviteur, tu sais qu'il y a des limites. Il y a toujours des limites quand tu es serviteur. Même deux enfants qui viennent jouer chez vous, l'un c'est l'enfant du voisin, l'autre c'est ton enfant. Il peut se sentir à l'aise à un certain moment, mais c'est le soir qui va déterminer qui est fils et qui ne l'est pas, parce que le soir chacun rentre chez soi. Ils vont casser le vase, le joli vase que maman a acheté avec toutes ses économies et qu'elle aime voir dans son salon. Ils jouent, ils cassent. La réaction, l'enfant du voisin, tu ne le reverras plus jamais chez toi. Il ne viendra plus. Mais ton enfant, il ne peut pas partir, il va rester là. Voilà, j'ai fauté, maman. J'accepte toute la punition que tu vas me donner. Donc, on s'accepte tel que nous sommes. Imaginez maintenant ton enfant, parce qu'il a cassé un vase, il fugue, il fuit. Comment tu vas te sentir? L'enfant dit, j'ai cassé le vase. C'est comme si ce truc-là avait plus d'importance que ton enfant. Et l'enfant, apparemment, sait que les histoires de maman coûtent plus cher que ma vie. Donc, si je casse, je n'ai qu'à mettre mes pieds au cou et prendre la fuite.
qu'on ne puisse même plus se rencontrer parce que je ne sais pas si je vais m'en sortir vivant. Et l'enfant fuit. Et si on a cette image-là de Dieu, de nous-mêmes, on ne se voit pas qu'on est valeureux devant Dieu. Ça va nous limiter quelque part dans notre louange. On va chercher à nous donner d'autres identités, et ça devient de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, il refuse de s'approcher de l'orgueilleux, mais il aime celui qui est humble. Donc la réponse à ça, c'est l'humilité. L'humilité. Notons que l'humilité n'est pas l'absence de l'orgueil. L'humilité, ce n'est pas l'absence de l'orgueil. Quelqu'un de humble, c'est quelqu'un d'orgueilleux au départ. Mais qui a décidé de surpasser son orgueil et de s'humilier devant Dieu, volontairement. Donc, une personne humble est en définition un orgueilleux qui s'est humilié devant Dieu. Demandons à Dieu de nous faire grâce, de nous donner la grâce de toujours marcher dans l'humilité. Si quelqu'un te dit qu'il ne s'est jamais senti orgueilleux, c'est un menteur. Tout le monde est orgueilleux. Nous avons tous de l'orgueil. Mais ce qui différencie l'orgueilleux du humble, c'est que le humble, il met son orgueil sous le Seigneur. Il le place en dessous. Il met Dieu au-dessus de son orgueil. L'humilité est définie dans le dictionnaire Larousse comme ceci. C'est un sentiment, un état d'esprit de quelqu'un qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses et qui est porté à avouer ses fautes avec humilité et repentance. Quelqu'un d'orgueilleux ne sait pas demander pardon. Quelqu'un d'orgueilleux ne sait même pas être reconnaissant et dire merci. Il croit que tout lui est dû. Quelqu'un d'orgueilleux, vous marchez, il te cogne, il ne sait même pas s'excuser. Il te regarde et il passe. Lorsqu'on est orgueilleux, on ne peut même pas voir les bienfaits de Dieu dans notre vie. On ne le voit pas. Jacques 4,6, la deuxième partie, nous dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il rend grâce aux humbles. Et Jésus le dit aussi nous dit dans Matthieu 23, 11, on l'a lu plus tôt, 11, 12, que celui qui croit être grand serve les autres. Donc qu'il soit le serviteur des autres. Si tu crois que toi tu surpasses les autres dans tout, tu connais tout, ok, sers les autres. Sois le serviteur des autres. Mais l'orgueilleux, il veut être servi. Il ne veut pas servir. Il veut que les regards soient tournés vers lui. Notons la véritable humilité. La véritable humilité n'est pas le dénigrement de soi-même, mais le sentiment profond. La véritable humilité n'est pas le dénigrement de soi-même, mais le sentiment profond de notre vraie valeur en Christ. Le sentiment profond de notre vraie valeur en Christ.
j'ai une valeur infinie à ses yeux et aux yeux du Père. Est-ce que nous pouvons répéter ça? J'ai une valeur infinie aux yeux du Père céleste. Je suis une créature merveilleuse. Amen. Notons aussi que sans lui, nous ne sommes rien. Donc l'humilité, c'est savoir que sans lui, nous ne sommes rien, mais en même temps, savoir que en lui, nous pouvons tout accomplir au-delà des capacités humaines. L'humilité, c'est savoir qu'en lui, nous ne sommes rien, mais en même temps, qu'en lui, nous pouvons tout accomplir au-delà des capacités humaines. Autre obstacle, le refus d'être dirigé dans la louange et l'adoration. Et ce refus se manifeste de façon suivante. Si ce n'est pas moi qui dirige la louange, si ce n'est pas tel qui dirige la louange, je ne vais pas louer. Si c'était moi, j'aurais fait mieux. Il se manifeste aussi dans la façon de dire je n'aime pas le choix des chants qu'ils ont faits. Ces chants-là qu'ils sont en train de chanter, j'aime pas. Ça m'ennuie, je m'assois. Ou encore, je n'aime pas le style qu'ils jouent aujourd'hui, j'aime pas. C'est les façons que se manifeste le refus à la louange. Ou encore, cette personne-là qui dirige ne m'inspire pas de la sympathie, je ne l'aime pas beaucoup. Cette personne-là ne me bénit pas. Et encore plein d'autres choses. Ça te bloque, ça t'empêche de louer Dieu. Autre obstacle, avant-dernier obstacle, être spectateur. Donc on refuse d'être dirigé dans la louange et on devient spectateur et on refuse de s'exprimer. On refuse de participer à la louange et à l'adoration. Et ceci nous empêchera aussi d'entrer dans l'adoration, d'entrer dans la présence de Dieu. On est spectateur parce que nous voulons être aussi beaucoup plus conscients de ce qui se passe autour de nous. Nous sommes dans l'adoration, mais au lieu d'adorer, tu ne fais que regarder ce qui se passe chez l'autre. Et comment il fait? Pourquoi il a levé les mains comme ça? Celui-là aussi, c'est toujours lui qui crie tous les jours. Il se met à sauter à chaque fois. Est-ce que c'est seulement lui qui est rempli? Ça t'empêche d'entrer dans l'adoration parce que tu es beaucoup plus conscient de ce qui se passe autour. Tu regardes ce qui se passe, ce qui va selon toi ou ce qui ne va pas selon toi chez les autres, au lieu de te concentrer sur ton adoration à toi propre. Et là, tu deviens spectateur, tu regardes. Pourquoi le groupe de louange s'est habillé comme ça aujourd'hui? Pourquoi ils ne bougent pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ça? Et ça nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Donc, quand on est beaucoup plus conscient de ce qui se passe autour de nous, ou quand on ne chante que les chants qui nous plaisent, les chants qui nous enchantent,
Et quand on se dit, je n'ai pas l'habitude de faire ça, je n'ai pas l'habitude de faire ci, ce n'est pas ma personnalité, cela t'empêche à participer vraiment à la louange et à l'adoration. À la louange et à l'adoration de l'Église en communauté. C'est bien de louer Dieu à la maison, mais c'est encore très bien de louer Dieu à l'Église. Lorsque vous êtes entre frères, j'aime beaucoup ce psaume qui dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que la bénédiction de Dieu descend en abondance. Il y a un adage qui dit que l'union fait la force. Plusieurs flammes, lorsqu'on les met ensemble, ça fait un grand feu. Si nous sommes déjà enflammés à la maison, des toutes petites flammes de chacun, on les met ensemble ici à l'église. Ça devait être le feu normalement. Donc que rien ne nous empêche. Il n'y a pas de raison vraiment suffisamment valable ou acceptable qui puisse nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Une réelle louange et adoration exige une implication totale et entière de notre être. Donc on doit être impliqué en 3 dimensions, esprit, âme et corps. On est impliqué. Amen. Un autre obstacle, pardon. Je vais juste survoler parce qu'on en a un peu parlé, c'est l'inquiétude. On a parlé de la peur. Donc, l'inquiétude qui est une expression directe de l'incrédulité, le manque de foi. Donc, impossible de louer, d'adorer Dieu quand nous sommes trop inquiets. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Tranquille. La parole de Dieu nous dit encore une fois que c'est dans le calme et la tranquillité que vient votre force. Lorsque nous sommes calmes, on refuse d'être inquiété par quoi que ce soit. C'est comme on devient comme ce pylône là au milieu de la salle. Il ne s'inquiète pas qu'il va pleuvoir ou quoi, il sait que je tiens bien, je tiens fort. Donc nous n'avons pas à nous inquiéter pour quoi que ce soit. Alors, dernier obstacle. Dernier obstacle, l'esprit rebelle. La rébellion envers les parents, la rébellion envers les autorités, toute forme d'autorité, la rébellion envers Dieu surtout. La rébellion envers les autorités que Dieu a établies dans ce monde ou dans l'Église. C'est un empêchement majeur à la louange. Tu ne vas pas te rebeller contre l'autorité du pays et venir louer Dieu. On peut ne pas être d'accord, mais quand on a un cœur rebelle, on se nourrit de la haine, de la colère et de toutes ces choses-là qui vont t'éloigner de Dieu. Qui vont t'éloigner de Dieu. Gardons nos cœurs plus que toute autre chose. C'est notre responsabilité à nous de garder les cœurs. Ce n'est pas Dieu qui vient garder nos cœurs. Il nous promet de garder nos pensées en Christ. Puisque nous avons mis nos pensées en Christ, il les garde. Mais il faut garder nos cœurs pour que
que ça ne soit pas n'importe quoi qui y entre. C'est ce que nous avons de plus précieux. Si notre cœur est rempli de toutes formes de saleté, nous sommes loin de Dieu. Et si nous sommes loin de Dieu, nous sommes proches de la mort. Donc l'esprit de rébellion, 1 Samuel 15, 22 dit: L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23, oui, la révolte est aussi coupable. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire tous les sacrifices que tu veux. Tu fais les sacrifices, comme on a dit, tu sacrifies ton égocentrisme, tu sacrifies ton matériel, tu sacrifies ton temps, tu sacrifies ton talent, tu sacrifies tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas obéissant, tout ton sacrifice là, tu l'as multiplié par 0. Par 0, ça ne vaut rien. Un cœur rebelle. Il y a des gens qui sont prompts à se plaindre de tout et de rien. Pourquoi on a voté cette loi? Pourquoi le pasteur a fait ci? Pourquoi ça? Je ne suis pas content. En tout cas, gardons nos cœurs de tout ça. Ça nous empêche vraiment d'entrer dans la véritable louange et de l'adoration. Et la solution à ça, lorsqu'on est rebelle, quelque part, on se révolte, tout ça, et puis après, c'est comme si on disait que c'est le Seigneur qui est coupable. Et il y a cette colère qui sera retournée vers Dieu. Tu es en colère contre Dieu. Et quand tu es en colère contre lui, tu ne peux pas le louer, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison. Et petit à petit, tu commences à rétrograder, et même à l'église, on ne te voit plus. La prière devient quelque chose d'étranger pour toi, parce que tu es en colère. Quand tu es en colère envers quelqu'un, tu n'as même pas envie de lui parler. C'est différent de ne pas vouloir parler et de n'avoir rien à dire. Tu peux être dans la présence de Dieu et ne rien dire. Tu es là en silence. Mais tu peux aussi ne pas vouloir lui parler. Et si tu ne veux pas lui parler, tu ne peux même pas être dans sa présence. Donc ce n'est pas parce que tu n'as rien à dire que tu ne veux pas lui parler. Mais c'est à toi de savoir, est-ce que c'est parce que tu n'as rien à dire ou c'est parce que tu ne veux pas lui parler. Et la rébellion, la colère, ça se reflète. Tu penses être en colère contre les hommes, mais ça va salir ton cœur, enfler ton cœur, et cette colère-là va se détourner vers Dieu. C'est comme si tu étais en colère contre Dieu. Tu vas rejeter la parole de Dieu? Tu es en colère contre ton pasteur, ton autorité, même s'il fait quelque chose de bien, ça va t'irriter. Oui, il a fait ça, mais attendons voir, c'était quoi ses intentions d'abord? Et ça t'empêche d'entrer dans la vraie louange. La solution, c'est se soumettre. La soumission à l'autorité, la soumission à Dieu. Et surtout, se repentir. Et on peut reprendre Hébreux 13, 17 comme on avait lu avant. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, de la considération, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi
afin qu'il le fasse avec joie et non avec gémissement ou regret, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Amen. Alors, pour conclure ce cours, nous allons donner notre conclusion. La louange et l'adoration, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Au début du cours, on a parlé de Judas. On a dit que Judas, ça signifiait la louange. Et juste un trait que j'aimerais souligner. Le Christ est venu de la tribu de Juda. Le Christ est venu de la tribu de la louange. Même pas de la tribu des Lévites. De la tribu de louange. Donc la louange et l'adoration, c'est quelque chose qui a une place très importante aux yeux de Dieu. Et c'est vraiment indispensable pour notre vie spirituelle. Nous avons été créés pour cela. Et c'est de notre responsabilité de ne laisser rien ni personne venir entraver notre relation avec Dieu, se mettre entre Dieu et nous. Il faut voir les couples, par exemple. Quand il y a quelqu'un qui veut se mettre entre toi et ton mari, ça t'enchante? Non. Ou entre toi et ta femme. Personne ne permettra qu'il y ait une tierce personne qui vient s'immiscer dans sa relation amoureuse. Et la relation entre Dieu et nous, c'est une relation amoureuse. Il nous a aimés le premier, alors nous l'aimons aussi. C'est une histoire d'amour. Pourquoi permettre les choses à venir se mettre entre vous? Donc c'est de notre responsabilité. Rien ni personne ne devrait venir se mettre entre Dieu et toi, t'empêcher de louer et d'adorer. S'il y a des choses que nous avons permis, qui nous ont éloignés, qui nous ont empêchés de louer, il faut nous en repentir. Et que cette relation se restaure, qu'on arrange avec Dieu. Et aspirons toujours à être ces adorateurs qu'il recherche. Chaque jour, travaillons sur ça. Dieu est digne de toutes nos louanges, de toutes nos manières de louer. À nous de lui exprimer ce que nous avons de meilleur. Au fond, si nous considérons Jésus comme notre Seigneur, nous suivrons l'élan irrésistible de notre cœur qui nous pousse à le louer de tout notre être. C'est pourquoi nous sommes chaque jour exhortés à approfondir notre relation avec Dieu, afin de le connaître davantage, de mieux en mieux. Et plus nous le connaissons, plus nous l'aimons. Plus nous l'aimons, plus nous l'adorons. Ésaïe 14, 11, 10 nous relate la chute de Satan et nous parle de la fonction qu'il occupait pendant qu'il était encore Lucifer, qui dit porteur de lumière. Astre brillant et créé pour louer. Il était le chef de la louange et de l'adoration dans le ciel. Il était chargé de conduire la louange vers Dieu. Il s'est non seulement révolté contre Dieu, mais aussi il a entraîné les tiers des anges avec lui. Il ne s'est pas contenté de chuter lui-même, il a entraîné un tiers des anges et a détourné la louange et l'adoration pour lui. Étant précipité du ciel sur la terre, il a corrompu la louange et l'adoration qui, à l'origine, étaient créées pour glorifier Dieu seul. Il a récupéré non seulement la louange de ce monde, et il tente aussi de récupérer la louange et l'adoration des enfants de Dieu. Étant
un ancien chef du ministère de la louange et de l'adoration dans le ciel. Il est très bien instruit sur le sujet. Il est instruit sur les critères de la louange et de l'adoration qui sied à Dieu. Et il sait également toutes les ruses qu'il faut pour récupérer la louange et l'adoration de certains enfants de Dieu. Nous pouvons le chercher, lire à la maison Luc 4, 5 à 8. La façon dont il a essayé de détourner la louange de Jésus. Il lui disait, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donne tout. Donc, il nous faut savoir, on peut écrire ça. Donc, le diable cherche à détourner la louange même des enfants de Dieu. Il l'a déjà fait avec la louange du monde. Et cette louange, en plus grande partie, passe par la musique. En plus grande partie. Ce n'est pas pour rien que l'industrie de la musique est autant prospère aujourd'hui. Et il essaye de faire pareil même dans l'Église. Donc, notons qu'il nous faut savoir que toutes chansons mondaines sont des louanges à Satan. Toutes les chansons mondaines sont des louanges à Satan, même quand son nom n'y est pas prononcé ou cité directement. Simplement, je reprends. Il nous faut savoir que toutes chansons mondaines sont des louanges à Satan, même quand son nom n'y est pas prononcé ou cité directement. Simplement du fait que cette chanson ne parle pas de Jésus, elle n'élève pas Jésus, c'est une louange à Satan. Donc, les bars, les maquis, les boîtes de nuit et le lieu où le nom de Dieu n'est pas chanté et vécu sont en quelque sorte des temples à la gloire du diable. Donc, faisons donc attention à tous les clips que nous regardons, les films, et qui ne rendent pas gloire à Dieu. Toutes ces choses qui ne rendent pas gloire à Dieu, nous devons vraiment les mettre très loin de nous et de ne pas nous y attacher, de ne pas y prendre plaisir au risque de donner l'avantage à l'ennemi sur nous. Il est aussi bien de savoir que, conformément à la parole de Dieu, même quand une chanson parlait de Jésus-Christ, elle ne saurait être agréée par Dieu que si celui qui chante est agréé premièrement. Donc il vit une vie d'obéissance, il est né de nouveau, il vit une vie de sanctification, on en a parlé. Si tu ne vis pas une vie de sanctification et d'obéissance, le diable va te récupérer avec une séduction dans le cœur. Il te récupère et tu ne sauras pas comment tu es perdu. Amen. Maintenant que nous savons la louange et l'adoration appartiennent à Dieu, à lui seul, elles ont été faites par lui et pour lui, utilisons-la pour la gloire. Pour finir, nous allons noter que l'adoration envers Dieu est la seule activité que nous commençons ici sur terre et que nous poursuivions jusque dans l'éternité. L'adoration envers Dieu est la seule activité qui commence ici-bas et qui se poursuivra jusque dans l'éternité. Donc, commençons maintenant parce que sinon on risque d'être dépaysés plus tard. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon week-end et en tout cas, merci d'avoir suivi le cours. Dieu vous bénisse.